Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se consacrer au patchwork, comme je vous ai annoncé dans le titre. Qu'est-ce que c'est qu'un patchwork? Vous voyez, j'ai même du mal à le dire. En fait, c'est un mélange de différentes matières et de différentes couleurs et de différents symboles. Comme je vous avais expliqué dans un premier temps, je vais mettre deux matières différentes au sol. Il y aura une partie sol PVC pour les imprimantes 3D, parce que ça fait quand même pas mal de petites saletés, donc je préfère que ça reste sur du sol PVC, facile à aspirer, facile à nettoyer. Et en dessous du bureau, il y aura une espèce de coco en matière synthétique qui permettra effectivement avec le fauteuil de pas faire trop de bruit en dessous. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit time-lapse sur la préparation, le nettoyage, et après on se retrouve. Alors le principe, c'est que j'ai récupéré des chutes du sol que j'ai posées en bas dans le couloir. Je vais avoir besoin d'un cutter pour faire les raccords, de scotch double face pour pouvoir bien coller les éléments et que ça ne bouge pas dans le temps avec l'aspirateur et tout ça, et d'une grande règle. Alors là j'ai pris une règle à béton, mais ça me permet de faire des coupes propres, nettes. Et il fait extrêmement chaud sous l'état. Bon, ce que je vous propose, maintenant time-lapse sur comment je vais trouver chaque élément, la disposition des éléments et le collage du sol. Donc je vais vraiment remplir juste une partie dans un premier temps, c'est-à-dire la partie qui se trouve à droite de la fenêtre. Je vous montre ça. Donc j'ai la fenêtre ici, cette remplie-là va être remplie avec le sol PVC et j'ai la porte juste là. Comme c'est la partie la plus petite et c'est là où il y aura les imprimantes, comme on avait prévu, les deux prises qui sont ici pour les imprimantes, et ça sera cette partie-là. Donc j'ai plus qu'à annoncer le time-lapse.
Alors voilà, ça y est, j'ai fini une première partie du sol. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mettre plusieurs morceaux avec des scotch partout, machin et compagnie, ça tiendra pas dans le temps. Je sais. Là, j'ai voulu faire au plus simple, au plus économique. Ce sol sera changé de toute façon dans le temps. Je mettrai une autre matière dessus. Mais là, je vous avoue que j'ai, entre guillemets, ni les moyens, ni le temps de mettre un autre sol. Là, c'est vraiment de la récup pour faire quelque chose de plus propre et de plus sain et de plus agréable à vivre. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc on a la fenêtre qui va être là, qui est là, le radiateur, 2 imprimantes, et voilà ce que donne le sol une fois posé. Alors vous avez vu, j'ai dû à cet endroit-là découper la porte parce que déjà le sol n'est absolument pas droit, donc elle frottait en dessous déjà énormément, et avec la surépaisseur de ce sol PVC, et ben la porte s'ouvrait pas du tout, donc j'ai dû réouvrir, et comme je ne peux pas la dégonder, et ben j'ai dû découper sur place. Voilà, et là on a une porte qui s'ouvre parfaitement bien. Alors maintenant on va s'attaquer à l'autre sol. Allez, timelapse. Alors ça y est, le sol est posé quasiment complètement. Je vous avoue qu'il me manque un ou 2 petits morceaux. Après, je vous avoue également que ça va être caché derrière le bureau, on ne le verra absolument pas. Je me suis un peu planté, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, voilà la partie lino. J'ai fait devant la porte. Alors, vous voyez ici, je me suis un peu emmêlé. Bon, c'est pas grave, ça fait propre. Ça tiendra dans le temps. Au moins, quand on se servira de l'évier, il y aura de l'eau juste sur du lino et pas sur un sol comme ça. Et en ce qui concerne le reste, toc, ah, vous allez me dire, ça fait dégueulasse. Alors oui, je vous avoue qu'effectivement, ces 3 parties-là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre la grande partie, la décaler ici, ces parties-là, les mettre au fond ici, comme ça, ça aurait été caché derrière le bureau. Ce que j'ai fait ici également, ça va être caché derrière le bureau, et si tout va bien, en fonction des mesures, je crois que ma tour, elle arrive à peu près par là. Donc, c'est vrai que c'est pas terrible en soi, c'est un sol qui est provisoire, je le changerai plus tard, ça suffira amplement pour l'instant, mais c'est vrai que ce petit coin-là me déçoit un peu. C'est pas grave, au moins c'est posé, c'est propre. Quand il y aura ma chaise, quand il y aura le bureau et tout ça, ça se verra quasiment pas, quitte à ce que je rajoute un tapis par-dessus pour la déco, mais voilà. Donc voilà l'ensemble. Alors voilà, en allant chercher ma petite puce à l'école, j'ai réfléchi et j'ai fait la modification et je vous explique ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interverti la grande pièce qui était là
Elle est venue ici, il y a une autre ici et la plus large ici. Comme ça, tout ce qui est mal collé et vide qui est là-bas, tac toc, en fait ça sera caché par le bureau. Ça se verra pas du tout, du tout, du tout. Comme ça, on ne verra que ces trois parties-là. Et ce qui sera nettement plus joli et plus agréable. Voilà. Voilà pour le sol et l'épisode pose du sol. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent, de partager également la vidéo. La semaine prochaine, on fait les finitions, pose de plainte, lumière, on nettoie la pièce à fond, comme ça elle est totalement terminée et on peut attaquer enfin le travail du bois. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bon courage pour cette semaine, allez, bisous à tous!